On parle souvent d'énergie personnelle, de comment en avoir plus, mais si la vraie clé se cachait ailleurs, et si tout partait de notre attention? Dans cette analyse, on va explorer ce lien hyper puissant entre attention et énergie, et surtout voir comment on peut reprendre les rênes. C'est une question qui paraît toute simple, n'est-ce pas? Mais prenez une seconde pour y penser. Où part vraiment notre énergie au quotidien? La réponse, croyez-moi, c'est le point de départ de tout changement réel. Allez, on plonge dans le vif du sujet. L'idée de base, c'est de voir notre attention non pas comme quelque chose d'acquis, mais comme notre ressource la plus précieuse. En fait, c'est une sorte de monnaie, notre monnaie la plus vitale. Ce qu'il faut vraiment saisir ici, c'est que l'attention, ce n'est pas du tout un truc passif. C'est une force active. C'est le courant qui oriente le grand fleuve de notre énergie. Et c'est ce courant qui, au final, sculpte notre réalité. Et voilà. Cette phrase, elle résume absolument tout. C'est une sorte de loi de la physique de notre monde intérieur. Tout ce sur quoi on porte notre attention, que ce soit positif ou négatif, va grandir et prendre de la place. Cette comparaison est juste parfaite pour comprendre. D'un côté, on a l'attention dispersée. Imaginez une lampe de poche un peu faible. Elle éclaire vaguement tout autour, mais sans réelle puissance. De l'autre, l'attention focalisée. Là, ça devient un laser, un faisceau concentré capable de créer, de transformer, de changer les choses. La même énergie de départ, mais un résultat radicalement différent. Bon, si cette énergie est si précieuse, comment ça se fait que tant de gens se sentent complètement vidés, bloqués? La réponse est assez simple au fond, c'est à cause des fuites. L'image qui parle le plus, c'est celle du seau percé. Imaginez l'effort, on essaye de le remplir encore et encore, mais l'eau s'échappe de 1000 petits trous. C'est exactement ce qui arrive à notre énergie chaque jour, souvent sans même qu'on s'en aperçoive. Alors quels sont ces trous? Eh bien, en voici les 5 principaux. On a le fait de ressasser le passé ou d'angoisser pour un futur qui n'existe pas. Ces deux-là nous aspirent hors du présent. Ensuite, se comparer aux autres, c'est le meilleur moyen de perdre de vue sa propre valeur. Et bien sûr, réagir sans cesse aux sollicitations extérieures, tout ça, ce sont des fuites qui drainent notre force vitale. Et accrochez-vous bien parce que ce chiffre est vertigineux. Environ 95% de notre journée, notre cerveau tourne en pilote automatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart de ces fuites d'énergie, eh bien, elles se produisent de manière totalement inconsciente, par habitude. Pour aller à la racine du problème, il faut qu'on se penche sur la mécanique de notre cerveau. Parce qu'il peut être notre meilleur ami, c'est sûr, mais parfois, il est aussi notre plus grand fin. Voyons un peu pourquoi. Et là, on touche au cœur du problème. Le réglage par défaut de notre cerveau, c'est la survie. Il cherche ce qui est connu, familier, prévisible. Le souci, c'est qu'il va souvent préférer une souffrance qu'il connaît par cœur, plutôt que de s'aventurer vers une croissance inconnue. Et ce tableau, il illustre parfaitement cette dualité. D'un côté, le cerveau en pilote automatique. Lui, il ne fait que réagir. Il suit les chemins qu'il a toujours connus en rejoignant les mêmes schémas. Et de l'autre, le cerveau conscient. C'est lui le créateur, celui qui peut tracer de nouvelles routes et bâtir un futur de façon intentionnelle. Et le plus fou, c'est que le choix entre les deux nous appartient. Cette phrase, elle est super puissante. Parce que si on laisse le cerveau tourner tout seul dans son coin, on ne fait que revivre la journée d'hier encore et toujours. On pense les mêmes choses, on ressent les mêmes émotions et donc on obtient les mêmes résultats. Bon, on a bien posé le problème. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. On n'est pas condamné à vivre avec un seau percé. Il existe des outils très concrets pour reprendre le contrôle et colmater ces fameuses fuites. Alors concrètement, comment on fait? Voici une feuille de route en 4 étapes. Ça commence par l'observation, juste prendre conscience de ses pensées. Ensuite, on redirige activement son dialogue intérieur. Puis, étape cruciale, on visualise ce que l'on veut. Et enfin, on fait le tri dans son environnement. C'est comme ça qu'on commence, pas à pas, à rediriger son énergie. Et ça, c'est la clé qui explique pourquoi la visualisation est un outil si bluffant. Scientifiquement, quand on répète mentalement une expérience future avec une émotion intense, notre cerveau se met à construire les connexions neuronales comme si c'était déjà arrivé. En gros, on prépare notre corps et notre cerveau à vivre cette nouvelle réalité. Tout ça, ça nous amène au point final, qui est peut-être le plus important. Il ne s'agit pas juste de gérer son énergie pour se sentir moins fatigué. Il s'agit de l'utiliser pour devenir l'architecte de sa propre vie. Ça, c'est la règle du jeu en quelque sorte. Le vrai changement, il ne vient jamais de l'extérieur. La transformation, elle commence à l'intérieur de soi. Il faut apprendre à ressentir les émotions de notre futur avant même qu'il ne soit là. C'est ce qui va le faire venir à nous. C'est une idée vraiment libératrice quand on y pense. Notre passé n'a de pouvoir sur nous que celui qu'on continue de lui donner. À partir du moment où on décide que la vision de notre futur est plus forte que les souvenirs du passé, on se libère de ces chaînes. Au final, la vraie question, ce n'est pas est-ce que le changement est possible? Ça, on sait que oui. La vraie question, c'est quelle réalité choisit-on de créer? Chacun de nous détient cette énergie, cette monnaie de l'attention. Toute la question est de savoir où on va décider de l'investir.